Tegner. Et M. Kretinsky qui a voulu donner des gages d'ailleurs à Emmanuel Macron en tentant de revendre le journal Marianne qui était dans une opposition bien trop frontale vis-à-vis du gouvernement et notamment vis-à-vis d'Alexis Kohler. Parce que c'est une évidence, on sait très bien aujourd'hui que le secrétaire général du gouvernement c'est l'homme le plus puissant de France. Parce que contrairement à Emmanuel Macron, il n'est pas devant les projecteurs. On sait que c'est quelqu'un de fondamentalement interventionniste. Donc bien entendu, je pense qu'à minima, ils ont fait comprendre que ça pouvait suivre et que s'ils avaient voulu justement intervenir pour le bloquer, ils auraient tout à fait pu le faire. Mais moi, ce que je note, c'est qu'on a quand même aujourd'hui, il y a des instances comme le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel qui, à la base, avaient été créés pour préserver les Français, préserver leur liberté dans le cas d'un pouvoir autoritaire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça devient justement le pouvoir autoritaire parce qu'il constate justement que le peuple, il est en train de leur échapper. Et ce qui se produit en ce moment aussi avec Donald Trump, avec le réveil de certains peuples européens, effectivement, les effraie totalement. Alors, parce qu'ils sont en train de se crisper, parce qu'ils sentent très bien que ça leur échappe. Moi, je pense qu'ils peuvent tout à fait interdire à Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle. Je pense que si elle était élue, ils feront tout ce qui est en œuvre pour l'empêcher de gouverner. Laurent Fabius l'avait dit lors de la dernière élection présidentielle en 2022, lui qui était président du Conseil constitutionnel, que s'il y avait un candidat du camp national qui remportait l'élection, il mettrait toutes ses forces pour l'empêcher quand même d'appliquer sa politique pour laquelle il est élu. C'est absolument scandaleux ce qui est en train de se passer, Gauthier. Je pense que les gens n'en ont pas conscience. Il y a un élément aussi, c'est qu'à un moment, les chaînes de gauche, on en a des tonnes. On les finance avec l'argent des Français. Il y a des millions de Français qui n'ont pas été représentés pendant des années et C8 les représentait et on l'enlève. J'ai beaucoup lu cette semaine les analyses des gens qui se disent est-ce qu'au quotidien va récupérer les audiences de C8 ? Mais pas du tout, parce que c'est une émission pour des bobos parisiens. Et donc cette France populaire aujourd'hui, on est en train de l'insulter. C'est cette France des Gilets jaunes. Vous le soulignez, Cyril Hanouna était PMP. Évidemment, ils ont joué un rôle énorme au moment des Gilets jaunes. Ils l'expliquaient, ils ont désintermédié tout ça. Donc bien entendu qu'à un moment, les gens, et je pense qu'ils n'ont pas du tout tué Cyril Hanouna, parce que les gens là, ils vont dire, il y en a ras-le-bol, et ils vont comprendre qu'il faut renverser complètement la table. Yoann, je peux le renvoyer pour aller dans le sens, Gauthier, il y a quand même un élément. La France insoumise, on peut les critiquer, mais ils font de la politique. Ils sont organisés. Là, ils se sont organisés de façon structurée pour aboutir à faire fermer une chaîne qui fait partie d'un groupe aujourd'hui qui est un leader mondial. C'est quand même hallucinant ce qui s'est passé. Et l'opposition de droite, pardonnez-moi, font pas de politique. Il n'y a pas de projet comme ça. On va essayer de faire semblant d'être un peu important, d'être décisionnaire au moment à l'Assemblée nationale, dans les couloirs, etc. Mais quelle est la grande victoire politique qu'ils ont eue ? Se mobiliser très bien, mais qui mène plutôt, là, cette fois-ci, justement, des commissions d'enquête pour comprendre sur ces dérives liberticides. À chaque fois, ils vont faire du local, ils vont faire des éléments, etc. Pendant qu'à l'extrême gauche, ils font de la politique. Et donc, ils gagnent des points. Et ils ont raison parce qu'ils sont en retard. Moi, je suis pas d'accord. Pour répondre à votre question sur la démocratie qui est liée à ce sujet, bien entendu qu'il y a un problème démocratique et de dérive autoritaire. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, c'est la création de l'autocensure de l'opposition. On en vient à créer un système tel que Marine Le Pen, que je considère très courageuse, est obligée de laisser Richard Ferrand être élu à la tête du Conseil constitutionnel, un socialiste, parce qu'elle considère que sinon, il y aura quelqu'un de pire qui l'empêchera d'être candidate à la présidentielle. On est en train de créer un système aujourd'hui où non seulement on censure à tout va, mais en plus on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'opposition et que l'opposition se rapproche de plus en plus. Et moi, c'est ça que je trouve dramatique. On a cette sensation qu'aujourd'hui, et ils ont peut-être raison d'un point de vue stratégique, mais que Marine Le Pen, c'est qu'en fait, si elle ne fait pas ça, si elle ne laisse pas Richard Ferrand, un socialiste, devenir président du Conseil constitutionnel et ensuite nous embêter pendant 9 ans et tout censurer, même si elle était élue, de toute façon, elle ne pourra pas être candidate. Oui, mais attendez, c'est passionnant, nos téléspectateurs doivent se marrer en regardant ça, parce qu'ils doivent se dire « Ah ben tiens, moi je dis la même chose depuis des années, on me traite de fasciste. » Donc je suis de gauche. Non, alors je pense pas qu'ils vont adhérer au Parti socialiste. Ça nous apprend plusieurs choses. Déjà qu'Olivier Faure ment. Tout simplement. Ça veut dire que là, il l'a dit une fois, il ne va pas le répéter. Et il dit quoi ? Il s'appuie sur quelqu'un de sa circonscription. C'est très intéressant. C'est même qui vont vous dire « Ah ben non, tout ça, c'est du fantasme, c'est qu'un sentiment ». Ils ont les gens sur le terrain qui leur disent ce genre de choses. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais vous savez, Gauthier, ces dernières années, le débat, c'était de savoir effectivement est-ce qu'il y a une submersion ou est-ce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il y en a une. Vous l'appelez grand remplacement, créolisation. Le seul débat, c'est est-ce qu'il faut l'accélérer ? Ça, c'est plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon. Du côté de François Bayrou, c'est un peu plus mollo, prenons du temps, etc. Et il y en a d'autres
qui vont plutôt dire à un moment c'est dangereux parce qu'effectivement il y a une colonisation à l'envers et on va perdre notre identité. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc de voir qu'en fait ils sont en train de se battre entre gens de gauche, parce que François Bayrou est quelqu'un de gauche, pour essayer de parler des termes, etc. Ça montre qu'en fait ça fait des années qu'on aurait dû être dans ce débat. Non mais François Bayrou, vu qu'il a toujours 20 ans de retard, eh bien là s'il parle de sentiment de submersion migratoire, c'est qu'on l'a très très largement dépassé. Non mais vous voyez, c'est une question de positionnement. Bien sûr, mais par rapport à vous, il est de gauche, par rapport à Anatole, il est de droite. Mais eux, ils adoraient ce genre de débat entre Olivier Faure et François Bayrou. Ils vont parler d'immigration 30 ans après que ça soit passé. Alors écoutez, il a parfaitement raison. Après, c'est vrai que ce qui est dommage, ça concerne pas Marine Le Pen, mais il y a certains responsables politiques qui sont réveillés là. Ça me fait penser un petit peu au moment d'enterrement de famille. Il y a des gens, ils se voient jamais, ils interviennent pas. Il y en a peut-être qui sont malades, ils sont pas là à ce moment-là. En revanche, tout le monde va faire un discours au moment de l'enterrement. Ben voilà, là c'est l'enterrement. Et les gens se réveillent, mais c'était bien avant qu'il fallait. C'est vrai que la ministre de la Culture ne s'est pas exprimée ce soir. Ah oui, alors c'est sûr que Rachida Dati, aux abonnés absents. Il faut quand même noter que la première à avoir lancé l'offensive contre C8, c'était Rima Abdul-Malak, qui était ministre de la Culture à ce moment-là. Absolument. Et qui l'avait dit avant même, justement, la commission d'enquête de la France Insoumise. Mais Rachida Dati, lorsqu'elle était arrivée, il y avait cette idée que peut-être, justement, elle l'équilibrerait. Et là, il n'y a rien qui est fait. Et donc, elle va aller au Maroc, il y aura des éléments, voilà. Mais ce sujet-là, la liberté d'expression, elle est au Maroc, là. Elle est au Sahara occidental. Elle est au Maroc, pour s'occuper des amis, Paris, etc. La culture, tout ça, pas de problème. Mais en revanche, la liberté d'expression, moi, j'ai du mal aux gens qui passent leur temps à parler des droits de l'homme, ce pays des Lumières, etc. Et lorsqu'il y a justement une telle censure, mais franchement, moi, j'y croyais pas. Il y a un an, on me disait C8, on pourrait être interdit, mais c'est pas en France. Dans quel monde? Et par des gens pas en France, pas dans le pays des Lumières, pas dans le pays de la liberté d'expression. Et vous savez, Gauthier, pas dans le pays où des journalistes sont morts pour la liberté d'expression. Ah, mais ils sont en train de tout transformer. Mais vous savez, ceux qui décident, on les connaît pas, on connaît pas leur nom. Les gens de l'Arcom. Ont-ils été élus? Les gens, ils ont été nommés. Par le pouvoir. Que certains régimes, vous savez, si les démocraties aujourd'hui sont pas tendance, c'est qu'en fait, il n'y a pas véritablement de différence entre certaines autocratures et certaines démocraties. Quand la Roumanie, on annule le résultat de l'élection présidentielle parce que ça ne convient pas. La Russie de Vladimir Poutine et la France d'Emmanuel Macron, par exemple, je ne dis pas ça pour le défendre, c'est pas lui. On ne peut pas dire que c'est la même chose une autocrature et une démocratie. J'ai dit que c'est la même chose. J'ai dit qu'en revanche, c'est de moins en moins différent. Ça, c'est une réalité. La démocratie devient de moins en moins démocratique. Dans la Russie de Vladimir Poutine, on bute les opposants. On fait buter les opposants, on les empoisonne. On ne peut pas dire que c'est moins en moins de différence. Ils font semblant. Le jour où Emmanuel Macron fera buter des opposants dans les rues de Paris, je serai d'accord avec vous, mais ce n'est pas le cas. Vous serez d'accord avec moi. Alors, je vais vous dire, ils ont complètement compris aujourd'hui que pour justement verrouiller, il ne faut absolument pas faire ce genre de choses aujourd'hui. Il faut plutôt justement disséquer, il faut censurer et faire en sorte de créer une autocensure chez les gens. Moi, c'est ce qui est terrorisant. Il faut avoir en tête, les gens, faut qu'ils se disent aussi, ce soir, il y a des petits bonhommes gris de l'Arcom qui sont en train de regarder, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Les gens, ils notent. On est dans un monde vraiment de fous. Alors, là où Gauthier a raison, c'est vrai que vous êtes souvent en train de dire qu'il faut que les démocraties face aux dictatures, etc. Et là, quand il y a la fermeture d'un média, vous dites c'est pas correct. Non, mais ce qui est très dangereux. Vous êtes étonnant, vous sondez les cœurs et les reins. Mais non, vous avez dit c'est pas correct. Vous avez dit je l'ai dit, c'est pas correct. C'est-à-dire que pour vous, votre façon justement de vous révolter, c'est de vous contenter de dire c'est pas correct. Alors que je vous regarde aussi souvent. Vous passez votre temps justement à parler des autres pays, en disant oui, mais c'est une dictature, il faut justement les mettre à mal, il y a la démocratie, etc. Et pourquoi le faites pas Mais vous pensez que la France est une dictature? Je dis juste que la France n'est pas une dictature. Personne n'a dit ça. Vous souvent qu'une dérive autoritaire peut amener à autre chose. Vous l'expliquez pour d'autres pays. On n'aime plus la liberté. Si, les gens de carrière de C8, ils adoraient la liberté. Il y a plein de Français qui adorent la liberté. Non, il y a une oligarchie au pouvoir, une sorte de régime qui n'aime pas la liberté. Mais les Français, ils l'adorent, la liberté. Monsieur Piolle est lunaire. Vous imaginez cette phrase, tirer la sonnette d'alarme. Si j'étais un peu taquin vis-à-vis de Nathan, je dirais que c'est la même chose quand on dit ce n'est pas correct de fermer C8. Ce que je veux dire, c'est que dans la mentalité, c'était pour taquiner Nathan, dans la mentalité Gauthier de ces gens de gauche, il vous explique quand même depuis des années, mais vous savez, la délinquance, ces gens parfois des quartiers qui sont justement problématiques, c'est notre faute. On n'a pas assez investi dans la culture. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On construit des bibliothèques. Et que font ces gens? Ils brûlent les bibliothèques. Et il y a un état d'esprit quand même de ces gens-là qui refusent tout simplement de comprendre que la délinquance, c'est la délinquance. Et il faut mettre en place une extrême sévérité et non des mesures toujours, vous savez, ces plans banlieues, plans sociaux, etc. Vous voyez que quand Vladimir Poutine ferme des médias, il dit ouvertement « j'ai décidé de fermer ce média parce que je veux les censurer ». Non, ils font comme avec l'Arcom. Vraiment, étudier ça dans les régimes autoritaires aujourd'hui, ils inventent des raisons. Ils vont expliquer qu'il y a un organisme qui a considéré que finalement ce n'était pas viable,
qu'ils ont dépassé certaines lois, etc. C'est évidemment ce qui est en train de se passer. Et de l'autre côté, il y a un contre-discours, effectivement, qui va expliquer, mais non, tout se passe bien dans le pays. À un moment, on a une dérive complètement autoritaire dans le pays, avec d'un côté les Français qui se font ponctionner d'impôts, qui ont une incapacité à se mobiliser, de l'autre une liberté d'expression qui est complètement restreinte, un conseil constitutionnel qui censure en permanence des décisions, par exemple sur la loi immigration, on s'en rappelle, la moitié a été tricotée par le conseil constitutionnel, cette fois c'est Richard Ferrand qui a été nommé à sa tête un socialiste, donc bien entendu, et on donne une apparence de démocratie avec une forme d'alternance, mais dont on ne voit jamais véritablement la différence. Et sa femme ne reviendront pas. Oui, c'est horrible, c'est ignoble, même de se dire qu'il y a dû avoir des négociations pour récupérer les corps. Moi, je trouve ça atroce. Mais ce que je trouve encore plus ignoble, c'est qu'on pourrait se dire que ça serait contenté, justement, au niveau du Hamas, dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, en fait, en France, ils ont des relais extrêmement forts qui vont essayer d'expliquer que c'est une guerre. Mais pardonnez-moi, aujourd'hui, même la Corée du Nord ne fait pas ce genre de choses. Les pires dictatures au monde ne font pas ce genre de choses. Et on est en train quand même d'essayer de les légitimer, de se dire que ce sont des militants du Hamas et non des terroristes du Hamas. En fait, ce qui me choque sur l'état de la société actuelle, c'est que la pire chose qui peut arriver justement, c'est-à-dire la mort d'un bébé, si ça ne crée pas un électrochoc sur la question de l'islamisme, je vois pas quand est-ce qu'on va se réveiller. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, j'étais démoralisé. Ça m'arrive pas tous les jours. Mais parce que, en fait, j'ai surtout vu la capacité du gouvernement aujourd'hui, du pouvoir, à neutraliser l'opposition. C'est-à-dire qu'on fait tellement peur à Marine Le Pen sur cette question justement d'inéligibilité qu'on l'a contraint d'une certaine façon à soutenir Richard Ferrand, qui est un socialiste, qui s'opposera à toute sa politique si jamais elle est élue en 2027. On parlait tout à l'heure de dérive autoritaire. Mais vous savez, les régimes autoritaires, leur principale force, c'est de choisir leur opposition. Et c'est ça le problème. On est dans un climat aujourd'hui où on a quand même vu, je les accable pas, mais les députés Rassemblement national qui essayaient de trouver toutes les justifications pour dire qu'ils devaient le soutenir. On sentait qu'ils étaient dans cette contrainte parce qu'il y a ce sentiment que oui, il peut y avoir le coup près qui va tomber dans un mois. Donc c'est exactement ça. Ces institutions qui font peser une telle chape de plomb que même Marine Le Pen est obligée de donner du lest. C'est un monsieur qui veut légaliser le cannabis, qui veut effectivement trouver une sorte de modus vivendi Argionamento avec les dealers, qui effectivement considère en fait que dans le fond ça c'est pas si grave alors que c'est une ville quand même qui est surendettée, Grenoble. Grenoble est une ville surendettée. À un moment il y a un vrai sujet de finances publiques et c'est quelqu'un aussi qui ne sait pas lutter contre la délinquance. Il va en permanence vous expliquer « Oh les pauvres, vous savez, ils sont délinquants, ils n'ont pas accès à la culture. » Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous on vient, on construit des bibliothèques et après ces fameux délinquants, les pauvres, ils aiment tellement la bibliothèque qu'ils y mettent le feu 15 jours après. Aujourd'hui, la réponse à la délinquance, c'est pas les plans sociaux, les terrains de basket, etc. C'est la répression, c'est ça qui est essentiel parce que cette bibliothèque-là, ils vont la reconstruire. Ils vont la reconstruire très vite. En revanche, les coupables, ils vont peut-être pas avoir une pénalité d'ici quelques temps. Des nouvelles? Bref. Ça va vous? Ça me fait penser au film 2012. J'adore ces films où c'est la fin du monde, tout arrive. Il y a des gens dans la rue. On verra si demain CNews aura poussé des gens dans la rue avec des pancartes. C'est la fin du monde, convertissez-vous. Ah, bien. Et généralement, juste avant. C'est quand le One Man Show? Pas maintenant. On va garder des téléspectateurs. Et généralement, juste avant la fin du monde, il y a une dérive autoritaire dans un pays. Vous savez, on ferme les chaînes de télé, on nomme ses copains au conseil constitutionnel. Et après, il y a un bon film apocalyptique, vous voyez. Bien sûr. Bon, on a 7 ans.